à genoux devant toi. Je te salue, ô ma reine, reçois ce jour qui soit pour toi, cadeau de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. À genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Asseyez-vous, nous sommes heureux aujourd'hui de continuer de clôturer notre série de méditations sur conférence sur la Vierge Marie. Je dis méditation parce que tout cela n'est fait que pour aimer davantage Marie et pour nous orienter vers celle qui a eu la mission de nous donner Dieu parmi nous, Jésus le Christ. Et cette mission, elle ne cesse pas. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II lui-même avait fait cette devise de toute sa vie, Totus tuus, je suis tout à toi, et tout ce que j'ai t'appartient, je te reçois pour tout mon bien, donne-moi ton cœur. Alors vous savez que cette prière, elle est tirée du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, donc du Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. C'est un ouvrage particulier qui avait été écrit par le saint dans les années précédant la Révolution française, qui a été caché ensuite, enfoui et retrouvé en 1842. Il a attiré l'attention des théologiens, des pasteurs de l'Église, et il a guidé sur le chemin de la sainteté et du témoignage rendu au Christ nombre de chrétiens, notamment Maximilien Kolbe. Et puis donc Jean-Paul II en a fait sa devise. Je suis tout à toi, et tout ce que j'ai t'appartient. Je te reçois pour tout mon bien, donne-moi ton cœur. Alors nous connaissons un chant qui est « Je suis tout à toi, Marie », etc. Donc c'est un chant qui reprend un peu cette idée. Alors le totus tuus, pourquoi ce totus tuus? C'est parce que, vous le savez, si Dieu a placé Marie dans l'histoire des hommes comme étant celle qui mettait au monde Jésus, c'est-à-dire qui donnait au Fils de Dieu éternel la possibilité de venir dans notre temps et de devenir un être humain, donc en épousant la nature humaine, tout en étant lui-même Dieu, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair, eh bien, c'est que Marie a un rôle particulier dans notre histoire. Et ce rôle particulier de Marie, c'est un rôle, je dirais, qui touche plus que jamais aujourd'hui au mystère même de la vie et de la famille. Marie est là aussi pour, aujourd'hui, plus que jamais, pour rassembler les familles, les protéger. Et parmi tous les moyens
qu'elle a utilisé pour, je dirais, annoncer ce message de paix pour le monde à travers le mystère de la famille, le mystère de la vie protégée, respectée, à travers aussi, je dirais, cette fraternité, ça va bien à mon avis, ça va partir, eh bien, le mystère du rosaire, le Saint-Rosaire, récité chaque jour dans nos familles. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être, nous aussi, dans nos paroisses, quel que soit l'endroit où nous sommes, être témoins de cet amour du rosaire. Comment de multiples façons, bien sûr. On peut, ne serait-ce qu'avoir quelques chapelets sur soi et puis en donner quand on peut à des personnes que l'on visite. Cela peut être aussi, et spécialement en pratiquant le chapelet tous les jours, en essayant de faire pour le mieux. Parce qu'on ne peut pas toujours, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais en s'y prenant. Hein, on est en voiture, on récite un peu le chapelet. On est avant de se coucher, avant, je ne sais pas, vous voyez, on se promène. On est dans le bus, on peut très bien réciter une dizaine de chapelets. C'est ce que font d'ailleurs les sœurs de Mère Teresa. Elles, tout en vaquant à leurs occupations, elles, qui sont très très lourdes, elles n'ont pas le temps matériellement forcément de dire un chapelet arrêté. Mais elles, dès qu'elles prennent un transport en commun, elles en profitent pour réciter un peu le chapelet. Et puis surtout peut-être de rentrer dans cette spiritualité familiale que nous offre le chapelet. Parce que le chapelet, si on regarde bien, tous les mystères joyeux, lumineux, douloureux et de la gloire aussi du Christ sont des mystères à la fois qui touchent notre personne à nous, chacun, mais c'est surtout des mystères, je dirais, de communion et de communauté. C'est une chaîne, le rosaire. Et à travers le simple fait de prendre le rosaire, j'ai l'impression de me mettre à la suite d'une chaîne immense qui couvre le monde entier. Et ce matin, dans le livret de Marial pour le mois de Marie, c'était la méditation sur la médaille miraculeuse. Et vous savez qu'en 1830, lorsque la Sainte Vierge apparaît à Sainte-Catherine-Labouré, elle apparaît avec une couronne sur la tête, Marie-Reine, que nous allons fêter demain. Elle apparaît avec son grand manteau blanc et sa ceinture bleue, magnifique, et son chapelet autour du bras, du bras, et des rayons qui passent du ciel, qui descendent du ciel, qui passent à travers ses mains et vont se déposer sur la terre, sur le globe terrestre, et en particulier sur un endroit. La France. La France. On est protégé du ciel. Alors, parce qu'on me prend beaucoup. Voilà. Alors, l'explication, c'est que la France en a plus besoin peut-être que d'autres. Okay. Parce que la France est un pays, par sa position géographique, donc c'est le précaré, son ouverture sur les mers, par aussi sa culture qui fait que très vite elle est devenue une nation, un pays. Il y a une certaine forme de culture universelle qui a été, je dirais, propagée. Et pour le bien comme dans le mal. Et on sent que la France, comme disait le général de Gaulle, la France, certes, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Et il faudra toujours tenir compte de cela dans notre histoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces rayons de cette présence de la grâce de Dieu sur notre pays, ils sont, je dirais, ils touchent nos familles. La Vierge Marie, apparaissant dans différents endroits, a toujours dit que le chapelet, c'était le rempart à la désunion des familles. C'était l'assurance de la paix des cœurs. C'était aussi, bien sûr, je dirais une présence d'abord de Jésus dans son Fils, et en même temps un rejet de toutes les forces de l'ombre et des ténèbres, et plus forte que toutes les armées rangées en bataille, quelque chose qui repousse au loin les attaques du diable et de ses sbires. Et aujourd'hui, le grand moyen qui nous est donné et que nous devons retrouver, c'est de communiquer, je dirais, cette prière du rosaire autour de nous.
Nous ne savons pas de quoi seront faits le lendemain, mais ce que nous savons, c'est que notre société se dégrade de plus en plus, que le lien social se dilue complètement, et que le dernier lieu au bastion où la famille, qu'est la famille, qui est le lieu où on apprend en principe à vivre ensemble, eh bien ce lieu devient, au nom d'une égalité, je dirais, une égalité qui devient idéologique. C'est une égalité qui finalement va provoquer plus de discrimination qu'autre chose. Alors nous devons nous témoigner de cet esprit de famille. D'autant plus que si Jésus, si nous comprenons bien, a voulu venir, si Dieu a voulu venir parmi nous en étant un enfant dans une famille, c'est pour bénir la famille et pour rappeler que dans le plan de Dieu, la famille, l'homme et la femme qui s'unissent dans le mariage pour avoir des enfants, pour créer un lien familial, eh bien c'est la première alliance de Dieu avec les hommes. C'est un lieu, un havre de paix, la famille. Alors vous savez que Jean-Paul II a, je dirais d'une manière très précise, orienté son pontificat pour la paix et la famille. Il est le pape de la paix, ça c'est certain, ça a été un pèlerin extraordinaire qui a été dans tous les coins du monde, là où on l'acceptait, pour prêcher la paix. Il a organisé, à travers ces pèlerinages, le premier grand rassemblement de toutes les religions à Assise, pour que chacun, priant comme il le souhaite, puisse prier au moins Dieu, dans leur façon, pour la paix dans le monde. Unir les forces spirituelles. Et la famille, évidemment, a été au cœur des débats, car les attaques contre la famille sont de toujours, je dirais d'une certaine manière, évidemment, parce que c'est le lieu, encore une fois, de l'unité et de la paix. Mais depuis 20 ans, 30 ans, on peut dire que toutes les orientations, à la fois nationales et mondiales, sont des orientations qui touchent plus ou moins à la famille. La reconnaissance du divorce et l'accélération du divorce, famille, le concubinage, le pax, les familles recomposées, monoparentales, etc., sous couvert aussi d'émancipation de la femme et de l'égalité homme-femme aussi, toute une façon de concevoir la famille où finalement, par exemple, l'avortement, comme on souhaiterait que l'avortement soit un droit à la contraception, au même titre que la contraception. Et donc le pape a toujours vu là, ici, une atteinte au mystère de la vie, au mystère de la famille, et donc un destructeur de la paix. Et voilà, je voudrais vous lire un passage important de sa lettre qu'il a écrit dans l'année du rosaire. Il a écrit donc une lettre sur le rosaire de la Vierge Marie. Certaines circonstances historiques ont contribué à une meilleure actualisation du renouveau du rosaire. La première d'entre elles est l'urgence d'implorer le don de Dieu, plutôt d'implorer de Dieu le don de la paix. Urgence. Le rosaire a été à plusieurs reprises proposé par mes prédécesseurs et par moi-même comme prière pour la paix. Le premier qui l'a fait, c'est le pape Saint Pie V, dominicain, qui a étendu le rosaire au moment de la fameuse bataille de Lépante, qui a demandé qu'on prie pour la paix. Au début d'un millénaire qui a commencé avec les scènes horribles de l'attentat du 11 septembre 2001 et qui enregistre chaque jour de nombreuses parties du monde de nouvelles situations de sang et de violence, redécouvrir le rosaire signifie s'immerger dans la contemplation du mystère de celui qui est notre paix, ayant fait de deux peuples un seul, détruisant la barrière qui les séparait, c'est-à-dire la haine.
On ne peut donc réciter le rosaire sans se sentir entraîné dans un engagement précis de service de la paix, avec une attention particulière envers la terre de Jésus. Là, ici, le pape, évidemment, pense à la Terre Sainte, encore si éprouvée et particulièrement chère au cœur des chrétiens. Paix. Là, nous pouvons évidemment vraiment prier pour la paix dans le monde, la paix religieuse. Vous verrez dans le bulletin prochain les conclusions et le cri d'alarme du représentant du Vatican à l'ONU, demandant avec urgence qu'on protège les chrétiens dans le monde entier, hein, et exprimant sa crainte devant ce déferlement de haine contre le christianisme. Dans les pays totalitaires, qu'ils soient religieux ou politiques, ou dans des pays dits démocratiques, mais à une démocratie où le laïcisme devient totalitaire aussi, et là il pense à l'Europe. Et je crois que là nous touchons de près cette urgence de prier parce que nous n'avons aucun moyen autre que la conversion des cœurs. Et notre courage de prier comme faisaient les habitants derrière le rideau de fer qui écoutaient la radio et écoutaient le chapelet tous les jours venu du Vatican avec cette musique Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, qui leur disait redonnez espérance. Prière pour la paix. Vous voyez, de deux peuples, il n'a fait qu'un, brisant le mur de la haine. En ce moment, aujourd'hui, nous voyons au contraire qu'il est en train de se dresser des haines terribles, qui sont des haines à la fois culturelles, des haines religieuses, des haines... Alors là, on a eu malheureusement le cas d'un jeune converti à l'islam et qui est devenu radical, fondamentaliste, et qui, au nom d'Allah, est allé agresser lâchement un soldat. C'est la même chose, français, dans la gare en France. C'est la même chose que, malheureusement, qui s'est passé en Angleterre aussi, encore plus grave, puisque le pauvre soldat est mort au nom de... Voilà. Mais vous avez aussi des agressions antichrétiennes constantes, plus ou moins insinueuses, dans un état dit de droit, où en fait, dès qu'on prononce le mot de morale, par exemple, simplement le mot de morale, le mot de morale n'a plus cours, il ne faut plus parler de morale, car il y a l'amour partout, il n'y a pas à prêcher la morale. Ce serait terrible de mettre de l'éthique ou un sens moral aux choses, non. Par exemple, prenons l'exemple de la Palme d'Or du Festival de Cannes, qui récompense un film qui a pour but explicite l'amour entre deux femmes. Et ce film en fait l'apologie. Nous aussi, on n'a pas regardé, il n'est pas encore sorti sur les écrans. Eh bien, la réaction des gens, c'est de dire mais c'est l'amour. Il n'y a pas à juger. C'est pas une question de juger les personnes, c'est qu'il y a un sens moral objectif. Et qu'il faut rappeler aux gens qu'il y a des comportements qui sont humains, c'est-à-dire pleinement humains, qui intègrent toute la personnalité humaine, et d'autres qui sont déviants. Mais si maintenant j'ose le dire et j'ose le proclamer, je serai peut-être un jour mis en prison parce que, pour des raisons je dirais je ne suis pas conforme aux critères maintenant de la nouvelle morale laïque et républicaine. Et loin de moi de prêcher bien sûr la désobéissance à l'État, mais nous ne pouvons obéir à l'État que dans la mesure où l'État respecte les droits fondamentaux des personnes humaines, de la vie naissante jusqu'à la vie finissante. Et ces droits fondamentaux de la personne humaine, ils sont donnés par Dieu, ils ne sont pas donnés et ils sont inscrits dans la nature. Autre sujet justement très important par rapport à la paix, et là où le pape aussi intervient, pour le rosaire, pour nous promouvoir au rosaire, de manière analogue, il est urgent, donc ça on est en 2001, il est urgent de s'engager et de prier pour une autre situation
critique de notre époque, celle de la famille. On est en 2002, donc c'est après les attentats, 2001. Voilà comment Jean-Paul II, avec son extraordinaire acuité prophétique, repris par Benoît XVI, et bien sûr qui sera repris aussi par François, le pape François, voilà comment il juge la situation. Situation critique de notre époque, celle de la famille. Cellule de la société toujours plus attaquée par des forces destructrices au niveau idéologique et pratique. C'est-à-dire tant au point de vue des idées, comme par exemple la théorie du gender, hein, que au niveau pratique, puisque, par exemple, prenons le soutien et l'aide à la famille, prenons, je ne sais pas moi, l'éducation sexuelle dans les écoles, le fait que les parents sont soustraits à l'éducation même des enfants en cette matière-là, où dans les lycées et collèges, on permet que des filles puissent prendre la pilule ou avorter sans que les parents soient même au courant, ou à qui on demande leur avis. Vous voyez, ça c'est des forces destructrices au niveau idéologique et pratique, qui font craindre. Vous voyez comme c'est prophétique, on est en 2002. 10 ans après, on y est. 11 ans. Pour l'avenir de cette institution fondamentale et irremplaçable. Et avec elle, pour le devenir de la société entière. Dans le cadre plus large de la pastorale familiale, le renouveau du rosaire dans les familles chrétiennes se propose comme une aide efficace pour endiguer les effets dévastateurs de la crise actuelle. Voici ta mère. Que dire de plus sur cette force du rosaire? Nous avons des exemples tout autour de nous, d'abord personnels, où en priant le rosaire, nous avons été, je dirais, soutenus, réconfortés, apaisés, exaucés aussi. Et puis, je dirais aussi des exemples de grâce obtenue, d'intercession. Alors on peut doubler cette prière du rosaire par des intentions particulières et je pense aussi par des intentions aux âmes du purgatoire. Lorsqu'on récite aussi le rosaire pour les âmes du purgatoire, il y a, je dirais, une correspondance extraordinaire entre cette famille du ciel, cette famille de la terre, entre ces âmes souffrantes qui attendent leur délivrance et nous-mêmes, elles seront les premières, je dirais, à venir, parce qu'en fait, vous voyez cette chaîne, hein, elle passe de la terre, elle rentre, si je puis dire, au purgatoire, parce que Marie, elle rentre partout, hein, comme Jésus d'ailleurs, et elle remonte jusqu'au ciel. C'est le téléphone direct. C'est la corde, c'est l'échelle. C'est l'échelle de Jacob qui monte vers le ciel, c'est notre échelle à nous. Hein. Et ça, on peut avoir vraiment une grande certitude. C'est pour ça que, je crois, plus on va dans l'âge, plus on se rend compte de la valeur simple du chapelet, du rosaire. C'est pas rare de voir les personnes âgées sortir le chapelet, dire le chapelet le soir, et redécouvrir le sens de la prière avec le chapelet. Parce que c'est simple. Aujourd'hui, en ce jour de la Sainte Jeanne d'Arc avait frappé à la demande des voix du ciel, son drapeau était blanc, était flanqué de Jésus-Marie. Hein, Jésus-Marie. Tout lié. C'est pour ça qu'il y a aussi un lien, elle a toujours prié, elle priait, entre cette présence de Marie dans notre pays et puis la paix. Car si la Vierge Marie, les anges, Saint Michel, Sainte Marguerite ont demandé à une pucelle de Don Rémy de sortir de la Lorraine, qui n'était pas française, pour aller en France, c'était pour une raison... c'était une raison spirituelle. Car n'oublions pas qu'à l'époque de la guerre de 100 ans, qui n'en finissait pas cette guerre de 100 ans, si la France avait été, ce qui était tout à fait possible, dans l'ordre même de presque à la limite légale, était tombée dans l'escarcelle des Plantagenets, c'était l'Angleterre
la France devenait anglaise. Et si la France devenait anglaise, il n'y a rien de moins improbable que de penser qu'elle serait tombée elle-même aussi dans la séparation de l'Église avec l'Église de Rome et la constitution de la haute Église anglaise, anglicane. Et certainement, il y a quelque chose qui est lié à ça. Et c'est pour montrer que la France a, par la présence de Marie, de sa volonté d'apparaître et de nous aider, de nous guider, il y a une dimension spirituelle, une alliance entre la France et l'Église, et le ciel bien sûr. France, fille aînée de l'Église. Je te le redemande, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Et le pape Jean-Paul II, au tout début, a rappelé cette histoire avec Marie et a demandé à la jeunesse de 1980 jusqu'à maintenant de redécouvrir la tradition du chapelet, du rosaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de porter votre rosaire sur vous. Il ne faut pas avoir peur d'avoir dans sa poche. Est-ce que je l'ai? Oui. Voilà. Ou alors dans votre sac. Certains même le portent au cou. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous êtes dans un endroit un peu tranquille, etc. Ça vous aide. Voyez. Et puis c'est un signe. C'est un signe, il n'y a pas de... Ça peut devenir un drapeau, on peut l'avoir dans la voiture. Mais surtout, le plus important, c'est de le réciter paisiblement, calmement. Voilà. Alors vous avez une petite aide aussi avec la radio. Vous pouvez à 15h30 ou KTO vous mettre en direct sur le chapelet de Lourdes. Voilà, Lourdes ne serait pas Lourdes s'il n'y avait pas cette récitation aussi du rosaire, on le voit bien. Et Fatima, au Portugal, est vraiment l'apparition du rosaire. On peut dire que là, la Vierge Marie apparaît pour rappeler l'importance du rosaire. Récitez votre chapelet. Même l'ange du Portugal demande aux enfants, allez, il faut dire votre chapelet. Et justement, en disant bien tous les Notre Père et tous les Je vous salue Marie. Pas en disant simplement le premier mot de la prière. Notre Père, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Enfin, comme ça, ça allait plus vite et ils étaient libres. Et après, ils pouvaient danser, ils chantaient. C'était la candeur des enfants. Et alors, l'ange leur a dit non, il faut prier. Et la première chose que fait Bernadette, vous vous rappelez, la Vierge Marie lui apparaît et lui apprend à faire son signe de croix. Et quand on va aussi à l'île Bouchard, la première chose que dit la voyante, c'est qu'elle avait été comme vraiment c'est un autre monde. Ébloui par la façon pour faire son signe de croix en adorant les trois personnes de la Trinité. Et il paraît que c'était... Alors elle nous l'a refait, quand on était allé pour le 60e anniversaire. L'émotion. Oui, c'est une grande Catherine Aubry, Jeanne d'Arc, voilà, mais vous avez été après, moi je l'ai vue aussi, la voyante, voilà. C'était très très beau à voir. Et quelle confiance nous devons avoir. Alors, Total. Nous devons placer toutes nos intentions à Jésus par Marie. Totus tuus, je suis tout à toi. Que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre église paroissiale, que ce soit dans notre église et la France, notre pays, je suis tout à toi. Il y a des associations qui se montent maintenant de prières, qui relient à travers l'Internet d'ailleurs, des milliers de gens pour la prière pour la France. Une dizaine pour la France. Chaque mois, il y a une messe qui est dite pour la France. Et ce mouvement populaire que l'on a pu voir pendant ces mois a été préparé, relié par la prière, spécialement la prière du chapelet. Beaucoup des mères veilleuses qui veillent en ce moment sont des femmes qui prient. La plupart sont là pour prier, tout simplement. Et elles s'appuient sur le chapelet. Parce que dans le chapelet, dans le mystère du rosaire, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais nous enlever, c'est la présence de Jésus et de Marie. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et c'est la bonté de Dieu sur la création et sur la vie, notre vie. L'espérance même au-delà de toute espérance, puisque même la mort est vaincue par la résurrection.
Et ça, voilà, c'est l'heure. Je crois que c'est l'heure vraiment du chapelet, plus que jamais. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des moyens pratiques aussi pour interpeller les pouvoirs publics, pour aussi œuvrer là où nous sommes contre la pauvreté, contre les injustices qui touchent au respect des droits fondamentaux des personnes humaines, et puis bien sûr pour la famille. Mais ça ne peut, je dirais, ça ne doit porter ses fruits que si, ça ne pourra porter ses fruits que si c'est fait dans l'esprit du rosaire. Comme nous le demande le Saint-Père. Jean-Paul II, loin de nous de penser que c'était un homme qui n'était pas pratique. Or, il nous demande, et il l'a fait lui-même, de commencer par prier notre chapelet, notre rosaire, de tout confier à Marie. Et Marie saura faire. Vous voulez encore un exemple? Ce sera mon dernier. Lorsqu'il est arrivé en Pologne, après avoir été élu pape, il est allé à la frontière polonaise et russe, où on a érigé, tourné vers la Russie, une petite chapelle, une chapelle avec Notre-Dame de Fatima, qui regardait vers la Russie. Et la Russie, qu'on appelle aussi le pays de la Vierge. Sainte Russie. La Sainte Russie, c'est le pays aussi de la Vierge, Gospa, où la Gospa est toujours... Et donc c'est un pays aussi qui est merveilleusement soutenu par la prière de la Vierge. Mais il a tout confié à Marie. Et là où personne n'aurait imaginé que ce mur du communisme se brise, eh bien, d'un coup, tout est tombé. Là, il faut avoir une grande confiance. Les confiance. prières, puisque dans un futur proche, il va y avoir intervention divine pour nous sauver. Bien, On sera submergé par le reste du monde, en fait. Voilà. je ne crois pas qu'être submergé par le reste du monde. Si. Je crois surtout que, comme dit Marthe Robin, la France qui s'est détournée des promesses de son baptême va tomber très bas dans son orgueil, et que, mais elle se ressaisira. Alors, moi je ne vois pas autre chose comme grand danger que la perte de notre âme. Nous aurons la même. La perte de notre âme, c'est-à-dire, Oui, ça aussi. nous ne sommes pas nationalistes. Comme dit très bien Jean-Paul II, il ne faut pas opposer les nations les unes aux autres. C'est ce que voudrait faire croire une certaine idéologie. Il ne faut pas. Mais il faut de deux peuples ne font qu'un. Ça veut dire qu'il faut au contraire voir à travers toutes les différences qui sont des richesses de nos cultures, de nos histoires, un point de référence qui est le respect de l'homme depuis sa conception jusqu'à sa fin, qui est aussi la possibilité pour l'homme de s'adresser à Dieu. Et à travers la liberté religieuse, évidemment, le christianisme qui puisse aussi se répandre. Voilà. Ça, pour moi, c'est clair. Il y a quelque chose de ça important. Ce qui est plus à craindre, c'est quand, justement, soit on tord le cou aux libertés les plus fondamentales, liberté, je dirais, des personnes, de la personne humaine, soit on tend à imposer un monde sans Dieu. C'est les deux. Il y a un totalitarisme, je dirais, idéologique. Par exemple, prenons l'exemple du communisme, du marxisme, matérialisme athée. Dieu n'existe pas. Pas le droit de penser à Dieu. Et puis, il peut y avoir un totalitarisme sous prétexte de liberté, une liberté qui devient liberticide, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de nature aux choses, il n'y a pas de vérité ni de bien. Il y a simplement ce qu'en fait l'homme et ce que chaque individu peut en faire. Et donc, évidemment, notre morale judéo-chrétienne devient un obstacle à cette espèce de liberté sans frein.